L'univers de cette œuvre est incroyable. Les gars, aujourd'hui on va encore parler de Shadow Slave et de son univers plus que varié. Mais avant de commencer, tout ce que je vais dire ne vient que du point de vue d'un débutant, parce qu'en vérité je n'ai lu que 50 chapitres. Donc ouais, en vérité je suis même un petit dans l'univers des novels. Donc ouais, s'il vous plaît, soyez gentils. Ce qui m'a extrêmement interpellé dans l'univers de Shadow Slave, c'est que différemment des autres webtoons avec des éveillés, on sent que le monde est sans pitié, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du monde des rêves. Déjà, la première différence, c'est que si on prend exemple sur un webtoon comme Solo Leveling, on va remarquer, lorsqu'un humain s'éveille, c'est chill et tout, c'est tranquille. Mais dans Shadow Slave, lorsqu'un humain s'éveille, c'est qu'il a eu la maladie du cauchemar et qu'il va vivre son premier cauchemar. Et donc là, l'épreuve, elle sera compliquée, elle sera dure, elle va être traumatisante et elle va le changer à tout jamais. La personne, elle va s'endormir, elle va vivre son premier cauchemar. Non, et en plus, le cauchemar, c'est une épreuve de fou. Et pour ceux qui réussissent, à la clé, ils obtiennent des aspects, des compétences qui leur sont propres et qui leur permettent de vivre dans le monde des rêves. Et ce qui m'a surtout choqué, c'est qu'en plus de ces aspects, même si celui-ci il peut être cheaté de fou, il a aussi un défaut. Et c'est ça qui est impressionnant dans Shadow Slave. Parce que là, si on prend un autre webtoon, encore une fois, Solo Leveling. Oui, Solo Leveling, encore. Quand un personnage il obtient une capacité de fou quand il s'éveille, il y a zéro défaut, il est là, il est tranquille, il a rien.